L'ambiance est festive, les stands sont animés. Là où les manifestants soudanais ont l'habitude de se rassembler devant le QG de l'armée, il y a encore du monde ce soir. Mais en réalité, derrière cette ambiance chaleureuse, il y a tout de même une certaine tension après des jours de violence, des jours où des manifestants sont morts. Il y a aussi cet accord qui piétine puisque l'armée a décidé d'interrompre les négociations parce qu'un certain nombre de manifestants avaient décidé d'ériger de nouvelles barricades. La situation semble bloquée. Les manifestants ici considèrent toujours que l'armée refuse d'avancer véritablement sur le chemin de la démocratie. Une énorme méfiance, une énorme défiance à l'égard de l'armée. Beaucoup ici pensent qu'en réalité, au moment où les négociations arrivaient à un point crucial, c'est-à-dire au moment où on allait engager des discussions sur la composition du Conseil souverain, combien de militaires, combien de civils, eh bien l'armée a décidé d'interrompre ces négociations. Et pour les manifestants ici présents, ce n'est certainement pas un hasard. Et je vous propose d'écouter la réaction de certains manifestants soudanais. À mon avis, le Conseil militaire essaye de retarder les négociations. Ainsi, la crise dure plus longtemps, ce qui implique des incidents. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Le Conseil militaire est responsable de cela. Il faut que les négociations avancent. Le but des gens est de vivre. Le Conseil militaire essaye de retarder les négociations. Le régime a créé la corruption et il a ruiné le pays. Je suis très optimiste et les manifestants sont optimistes aussi. L'armée doit tenir ses promesses, car c'est la volonté du peuple et c'est le peuple qui décide et non pas l'armée.